Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Vous avez reconnu où nous sommes là. Vous avez peut-être reconnu ou pas? Oui, je pense, oui. L'héliciculture, l'éleveur d'escargots. Alors c'est vrai que ça a pas mal changé parce qu'il n'y a plus d'escargots. Voilà, c'est pas la période. Donc là il a tout dégagé. Et là je viens un petit peu pour la vidéo numéro 3. Vous savez, voir un petit peu ce qui se passe au niveau. Oh, le temps il est dégueu. Les rats, voilà, les problèmes de rats. Est-ce que le piège Piper a fonctionné? Est-ce que les pièges qu'on avait mis un petit peu en place ont fonctionné? On va voir un peu tout ça. Et après, une fois qu'on aura vu cela, je vais vous emmener parce que je sais pas si vous voyez la serre qui est là-bas. C'est la période de reproduction des escargots. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que je me dis comment ça se reproduit un escargot. Voilà, je suis peut-être un peu tordu, mais j'avais envie de profiter d'avoir un expert en héliciculture, donc en escargot, pour lui poser la question. Allez, bon, c'est parti, on y va. C'est quoi ça? Alors ça, c'est la végétation que j'ai semée il y a à peu près 15 jours, qui est en train de lever. La pluie a fait du bien là. Ouais. Et donc, Ça a bien changé, hein. Ouais, Ça fait vide, hein. Ils sont plus d'escargots. Ouais, donc, toutes les planches ont été enlevées. Le grand parc, ouais. Le grand parc, la serre de reproduction, on va aller voir après. D'abord Alexandre, vas-y, moi je te suis, tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé au niveau des rats. Il y a eu des rats d'attraper, il me semble, Oui. sur les pièges qui étaient là-bas. Bon, bien évidemment, ils sont plus là, hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Alexandre, donc vous avez bien compris, Alexandre, le propriétaire ici de l'élevage, nous sommes assez loin, ok. Moi j'ai du temps de route, donc en fait la vidéo 3, j'ai eu du mal à la sortir parce que j'ai eu beaucoup d'imprévus. Alexandre aussi était dans sa pleine période où les escargots devaient être ramassés, donc c'était un mauvais timing, donc c'est pour ça que je la fais que maintenant. Il y a eu du résultat que je vais vous afficher, regardez, boum, je me mets là, j'affiche ici les photos qu'Alexandre m'a fait parvenir cet hiver, je pense, hein, ouais, c'était ça, hein, cet hiver, voilà, il y a eu quelques captures. Par contre, vous vous souvenez du piège Piper? Zéro, rien. Donc on va voir ça. Vas-y, je te suis Alexandre, on va aller voir. Franchement, quel temps, ça me pue. Je me suis dit, il y a pas pire que le Nord. Ah, on est égalité. Attends. Ouais. C'est là que j'ai quelque chose. Ah, Alexandre a trouvé quelque chose. Que se passe-t-il? Ici, tu vois. Il y a un trou là. Il y en a un truc là. J'ai mis un piège là, j'en ai mis un côté. Là dedans, c'est fini. Ah oui, t'as mis ton piège là. Ah, donc t'as déplacé les pièges, bah, c'est bien. Oui, j'en ai mis quelques-uns que j'ai enlevé l'hiver. En fait, j'ai remarqué ça ici. Ouais. Et avec une tapette, j'en ai capturé un ici. Ok, super. Et il y a un trou qui est là. Ouais, mais faut pas hésiter. Hein. Faut être dessus, hein, de toute façon, les rongeurs, tu vois, tu auras toujours des périodes assez problématiques et d'autres un peu moins, quoi. C'est comme ça. Hop, la dernière là-bas. Par contre, je crois qu'il y a l'échelle qui a pris un peu là. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, vous vous souvenez, le piège à rat Piper, il aura sa seconde chance, d'accord? Voilà, on peut pas le condamner tout de suite. Je ne sais pas si, peut-être j'ai fait l'erreur de l'utiliser en extérieur sans forcément mettre une protection au-dessus, parce que je pense, souvenez-vous, on avait mis des graines, vous souvenez dans l'échelle là, on avait mis des graines, et je pense honnêtement que ce sont les oiseaux qui les ont consommés, et ensuite après les rats se sont désintéressés de ce type de piège là. Donc il aura sa chance dans une autre configuration, pas en extérieur, en intérieur. Vous pensez comme moi? Oui, je pense également au monsieur qui a un gros rat encore dans son poulailler. J'ai bien envie de le tester là-dedans. Mettez-moi en commentaire tout de suite si je dois le faire à votre avis ou pas. Mais moi je dis oui. Alors après, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, bah, tu l'as mis. Du piper. Ah, il y a des escargots. Et ça, c'est les coquilles d'escargot vides que je stocke après. Ouais, effectivement, ça en fait. Ouais. Voilà, il n'y a rien, j'en ai déjà nettoyé 30 000. Ah, là, il n'y a rien. Oui, ok, bon, il n'y a rien. Non, très bien. Oh, papa. Il y en a peut-être 100 000, mais j'en ai déjà lavé au moins 30 000. Ok, bah écoute, il y a des collectionneurs de timbres, et tu fais ce que tu veux, hein, les coquilles, ça marche. Ok, donc on a vu au final que les pièges à rats professionnels, ça a quand même bien marché. Alexandre a attrapé beaucoup plus de rats que l'année précédente où je ne suis pas intervenu. Néanmoins, le Piper, pour l'instant, c'est un coup pour rien. Voilà, c'est un coup pour rien, il aura le droit à sa seconde chance. On ne condamne pas un piège comme ça. Et là, ce que je vais vous emmener donc en compagnie de l'expert en escargot Alexandre, on va aller dans la serre de reproduction parce que ça m'intéresse et je sais que vous aussi, vous êtes un public curieux. Et je sais que vous aimez apprendre des choses. Et aujourd'hui, vous allez apprendre sur les escargots. Alexandre, on y va. Il va nous montrer un petit peu comment ça fonctionne un peu la reproduction des escargots. Alors, voilà, pour vous présenter, là, on est dans la serre. Tout de suite, ça fait du bien parce qu'il y a moins de vent, ça c'est clair. Donc là, on a tous les escargots. On a l'impression qu'ils sont en mode veille.
si je peux, si je peux dire. Bah, Alexandre, ça bouge pas beaucoup. Lui, il y en a très peu qui bougent parce que l'escargot vit beaucoup la nuit. Ouais. Et là, vu que je les ai pas arrosés ce matin pour qu'ils se reposent la journée, et ben, ils sont tout simplement en train de se reposer. Il y en a quelques-uns qui bougent tout de même. Mais ils seront en activité le soir à partir de fin d'après-midi quand je vais les arroser à partir de 18 h. Ils vont se mettre en activité dans ces bacs. Donc ces bacs-là, c'est là où je fais la reproduction. Ils sont en surface hors sol. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est des bacs de ponte. Là-dedans, ils vont passer leur tête et ils vont pondre leurs œufs par la tête. C'est ce que j'allais te demander en fait, ces trous-là. Donc ça c'est toi qui l'a fait entre guillemets. Hein. Oui, ok, c'est tout moi ça. qui ai mis ça en place. Et donc les escargots viennent mettre leur tête la première. Voilà, c'est ça. Pourquoi faire? Pour pondre des œufs. Donc si je lève là tout doucement. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de la terre. Il y a de la terre? Oui, c'est de la terre. C'est de la terre, il y a de la tourbe exactement. Et là on voit. Ah, génial. Je suis comme un gosse qui découvre un truc. Oh, regardez. C'est excellent. Ok, ça fait penser un peu à des œufs comme de fourmis, mais en nettement plus gros. Hein. Oui. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, ah oui, il y a la tête là, les escargots. Voilà, c'est ça. Mais ils pondent par la tête? Exactement, ils ont leur organe reproducteur qui est sur la tête. Je sais pas si on va en voir un qui... Oh, heureusement que c'est pas pareil pour nous. Ça serait bizarre. Il faut savoir que l'escargot est hermaphrodite, il a la femme oui, et les femelles. J'allais te demander ça. Et comment, enfin, quand est-ce qu'il se transforme entre guillemets, quoi? Est-ce qu'il y a un élément qui déclenche justement le fait de se dire, oh, voilà, ça c'est un mâle, pourquoi il deviendrait femelle? Eh ben, en fait, c'est tout simplement au moment de l'accouplement, les deux escargots vont s'accoupler pendant environ 12 heures. Donc pendant l'accouplement, les deux escargots vont s'échanger la graine en quelque sorte. Donc ils seront mâles. Et ensuite, quand ils vont pondre, les deux escargots, au bout de 15 jours, vont pouvoir pondre et seront femelles et vont pondre des œufs. C'est bien. Donc là, c'est pour ce qui se passe. Ils sont tous dans la terre en train de faire un petit trou avec leur tête et de pondre. Et l'organe reproducteur de l'escargot, donc son sexe, il se trouve exactement là sur le côté de sa tête, là, juste là. Donc sur ouais, certains, c'est impossible à voir. Hein. Bah, on peut le voir quand il est en accouplement, par exemple. Ceux de là-bas, par exemple, sont en train de s'accoupler. Oh, on va peut-être pas les déranger. Attends. Je vais les rapprocher. Donc ceux-là sont en train de s'accoupler. Ils sont collés l'un à l'autre. Donc en fait, tête contre tête et ils s'accouplent. Donc en fait, voilà, pour les enfants, donc en fait, ils font un bisou. Maman, papa, ils font un bisou. Et puis il y a la petite graine qui dépose dans la terre, ça fait des œufs. Ensuite, ça fait quoi? Est-ce que ça fait comme les insectes, c'est-à-dire des œufs, larves, nymphes, adultes? Il y a des stades oui, larvaires? en fait, l'œuf, donc l'escargot va s'accoupler 12 heures. Ensuite, il va pouvoir pondre au bout d'une quinzaine de jours. La ponde va durer à peu près 12 heures de nouveau. Et une fois que les œufs seront pondus, moi je vais les récolter, les mettre dans des boîtes d'éclosion. Et ces œufs vont pouvoir éclore au bout de 15 jours. Ça va vite. Ouais, ça va assez vite. Et l'escargot va naître, le bébé escargot, on va l'appeler naissin. Et le naissin va naître avec une coquille très fragile. C'est à ce moment-là qu'il sera très important de faire attention au bébé escargot qu'on va lâcher en parc, puisqu'il va faire 1 ou 2 mm, très petit et très fragile. D'accord, donc le bébé escargot, c'est le naissin. Exactement. J'ai appris quelque chose, parce que moi, honnêtement, je savais pas du tout, je pense. Après, peut-être vous non plus, je pense pas. C'est vrai que c'est pas évident, enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit aussi tous les jours. Hein. Voilà. Et ça, c'est quoi les trucs qu'est-ce que c'est que toute cette tuyauterie? C'est de l'eau? Oui, ça, c'est le système d'arrosage pour mettre en activité l'escargot. Parce que quand il pleut, il est tout heureux. Et en fait, bah voilà, ça vient de ça. L'escargot adore l'humidité. Oui, on va pas se le cacher. Il a besoin de flotte, quoi. Donc, et pourquoi il a besoin d'autant d'eau pour le coup? Pour se déplacer tout simplement. L'escargot, c'est un peu une éponge, il a vraiment besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Et du coup, en mettant de l'eau, il va se mettre en activité, rechercher de la nourriture pour se déplacer plus facilement. D'ailleurs, ces bacs-là sont conçus avec des mangeoires en blanc là. C'est là, une fois que j'aurai nettoyé, là je ne l'ai pas fait aujourd'hui encore, mais ce soir quand je vais les arroser, je vais nettoyer cette surface blanche et je vais nourrir avec les céréales. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Hein. Oui, franchement, on a 40 000 à s'occuper. Ouais, franchement, bravo. Alexandre, c'est un bosseur. Hein. Parce que là, franchement, faut vraiment pas avoir peur du travail. Hein. Sérieux, il y a du taf. Ok, super. Donc là, Alexandre vient de m'expliquer. Donc là, on a 2 escargots qui sont en pleine reproduction. Donc là, on voit, vous voyez le truc blanc, c'est ce qui m'a appris Alexandre. En gros, c'est l'organe reproducteur de l'escargot. Voilà, donc c'est assez étonnant. Puisque c'est vrai qu'on voit pas ça dans la nature. Personnellement, moi je l'ai jamais observé, quoi. Donc là ici voilà. Et est-ce qu'il y a une saison pour la reproduction?
On est en plein dedans, on est au mois d'avril là. Oui, en élevage, la reproduction c'est de mars à mai. Ouais. Parce qu'il faut lâcher les bébés escargots, les naissants, les lave à partir du 15 mai en parc. Selon Ok. la région de France, hein, ça dépend. Chez moi, c'est vers le 15 mai. Il y en a en dessous si j'avais pas vu. Ok. Donc là, Alexandre m'a emmené dans ce qu'on appelle la chambre d'éclosion. Voilà. Forcément, c'est là où il y a les œufs. Et regardez, j'ai jamais vu autant d'œufs d'escargot de ma vie. Regardez-moi ça. Boum. C'est impressionnant. À vue de nez, il y en a combien là-dedans hein? Il y en a environ 12 000. Et si j'en prends quelques-uns en main, on va voir à peu près la taille. C'est très petit. Ouais, ça fait une lentille quoi. Ouais, ça fait 1 millimètre et demi. Ça se consomme ça? Directement comme ça, genre caviar. Oui, ça se fait. Ouais. Ouais. On appelle du caviar d'escargot. Ouais. Est-ce que c'est le même prix que le caviar? Bonne question, je sais pas trop les tailles. Ah bah il faut te renseigner. Ça doit valoir cher aussi. Ça peut valoir le coup de se renseigner du coup là, parce que là, ouais, c'est quand même c'est hyper intéressant quoi. Et ça, donc du coup dans 15 jours, qu'est-ce qu'on aura alors? Alors l'œuf va devenir un escargot tout simplement, vois un comment bébé on escargot, un naissant, il va éclore. Et au bout de 2-3 jours, les naissants ils vont monter petit à petit sur leur bord de la boîte. Et ensuite, ces naissants-là, je vais prendre un petit pinceau et je vais pouvoir les libérer en parc une fois qu'il y aura de la végétation au parc. Ok, après ils sont dans le parc, ils se promènent, ils mangent, ils se développent, Voilà. et puis jusqu'à arriver au stade adulte quoi. Exactement. Ouais, pas mal. Et ça c'est de la simple terre que tu mets ou il y a un truc spécial dedans? Non, c'est de la terre. C'est de la terre. De toute façon là, en gros, ce que tu pratiques c'est bio en fait. Oui. Tu mets oui. pas de produits biocides, insecticides, Non, ouais. pesticides, etc. Non. Donc là c'est que du bio. Bon, bah, c'est bien. Enfin, je suis pas agréé bio, mais je suis vraiment sans produits toxiques ou quoi que ce soit. Quoi. Bah, moi je m'étais fait une réflexion là-dessus sur le bio. En fait le bio, maintenant on est... Enfin on va dire, quand on fait du naturel, on est obligé d'afficher bio. Mais en fait je me faisais une réflexion, tu vois, par exemple, nos grands-parents, comme son grand-père était dans la serre. Je ne l'ai pas filmé bien évidemment pour garder son anonymat. Mais je pense que ton grand-père, lui en fait, ce qu'il appelle bio, c'est tout simplement ce qu'il faisait de tout temps. C'est-à-dire que voilà, on met des poireaux dans son jardin, machin. Il n'y a que nous aujourd'hui, on dit c'est bio, mais au final, on va dire que c'est naturel. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais on est obligé de dire que c'est bio. Exactement. Voilà, c'est marrant. Et donc du coup, pour toi être bio, tu dois passer des tonnes de... Enfin, Oui, ouais, voilà, tu il y dois a un faire cahier plein de des trucs. charges. Cahier des à charges, respecter, un aspect financier aussi. quand même. Ouais. Ouais, bon, bref, ça donne pas forcément... Ouais, c'est pas évident, hein. Vraiment, l'agriculture, c'est vraiment pas évident du tout. Ok, on va repasser là, parce que là, du coup, la salle, la chambre est chauffée. Ah, ça, c'est évident. Ça, c'est pour vraiment attraper un très gros rat. Voilà, je sais pas ce qui se passe ici, mais ils sont bien balèzes. Bon, voilà, pour cette petite vidéo-là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de l'aspect rongeur, l'aspect rat attrapé, ok. C'est vrai que j'ai eu du mal à gérer, notamment la deuxième partie, parce que j'avais fait une vidéo 1, vidéo 2. Après, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, donc c'était assez compliqué. Là, aujourd'hui, je suis à la vidéo 3. Mais il faut savoir que c'est Alexandre qui a géré ici et qui va continuer à le faire, sauf si vraiment, un jour, il est vraiment envahi et qu'il a besoin de moi. Néanmoins, là, il y a quand même, je lui ai appris énormément de choses. Donc, vous avez vu, hein, il a réussi à attraper des rats sans problème. Donc j'ai pas de... J'ai complètement confiance pour lui, il n'y aura aucun problème. Voilà, bon, sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez appris, à défaut d'avoir vu des rats se faire attraper, au moins vous avez appris un petit peu de trucs sur les escargots, la reproduction, etc. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est vrai que je ne le demande jamais, mais pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos, venez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.